Salut, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Yes. Donc là, on va traiter d'un sujet qu'on avait déjà évoqué précédemment. Une vidéo que vous avez dû sûrement voir, c'était la vidéo faire soi-même les travaux ou déléguer. Ouais. Donc ça, disons que c'est une vidéo complémentaire. Vous allez voir, ça va être très rapide. Ouais, je pense. Et du coup, ça va vous permettre de savoir concrètement si vous... Une notation qui va vous permettre en 2 minutes de savoir si effectivement c'est plus intéressant de déléguer ou effectivement de faire soi-même. Exactement. Mais avant, petit rappel, quels sont les 4 facteurs à prendre en compte pour justement par rapport aux travaux? Exactement. Donc forcément, comme on vous l'avait dit, il y a 4 facteurs. Donc il y a le par rapport au temps, par rapport à votre imposition, si c'est en RP ou si c'est pour du locatif. En termes effectivement, votre situation professionnelle, si vous avez un gros poste et que vous gagnez très bien votre vie, voilà, tant mieux. Mais là, effectivement, ça peut varier, ça peut changer. Effectivement, vos compétences en termes de travaux, parce que si vous êtes, vous n'y connaissez rien en travaux et vous êtes très très bricoleur, effectivement là ça peut varier. Ouais, c'est clair. Donc c'est un calcul en 2 minutes que vous allez pouvoir faire qui est rapide et donc on va vous exposer point par point les notations. Ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre en 2 minutes, voilà, c'est un calcul tout bête de savoir je peux faire les travaux moi-même et non c'est pas intéressant, je vais plutôt le déléguer. Ouais, exactement. Donc on va prendre facteur par facteur. Ouais, le premier, donc le facteur temps, forcément. Exactement. Donc là, ça va être une notation pour chaque facteur, ça va être une notation sur 5. Et donc là, pour le facteur temps, vous allez prendre en compte, vous prenez une note de 1 si par exemple vous n'avez pas du tout le temps. Et donc par exemple, si vous êtes 4 sup et vous travaillez 50 heures par semaine et que le week-end vous n'avez pas le temps, vous prenez par exemple cette note de 1. Plus vous avez de temps et plus vous allez augmenter votre note sur 5, c'est-à-dire 2, 3, 4 ou 5. Et là 5 du coup, c'est vous avez énormément de temps. Vous avez possibilité de travailler même la semaine, ça dépend des situations, etc. Après à vous effectivement de jauger de se dire de 1 à 5 où est-ce que vous vous situez. Et puis après de toute façon vous verrez, vous ferez la somme. On peut pas le dire pour vous malheureusement, on n'est pas à votre place, mais c'est à vous de jauger j'ai plus ou moins le temps, etc. Donc forcément, premier facteur le temps, ensuite le deuxième on l'a dit, l'imposition, donc là ça varie encore. Ouais, c'est ça, et donc il faut prendre en compte si vos travaux sont déductibles ou non, et où vous pouvez les déduire par rapport à du locatif et que vous êtes en LMNP, etc. Donc là, on va prendre une note de 1 si vraiment vos travaux sont déductibles, et du coup là, forcément vous êtes en statut LMNP et vous pouvez déduire tous vos travaux, même beaucoup plus, on va en reparler, toutes vos charges, etc. Et plus vous allez aller vers la note de 5, plus ça va être compliqué puisque peut-être vous faites ces travaux pour une RP et donc c'est plus ou moins déductible. Et donc là, si c'est vraiment pas déductible, vous prenez une note de 5 et vous prenez pas la tête. Ouais, exactement. Ensuite, le troisième facteur, donc le facteur, votre situation professionnelle, forcément, donc de la note de 1, ça va être votre taux horaire si effectivement il est élevé et que vous avez une très très bonne situation. Exemple, vous êtes 4 sup, etc. Et donc là effectivement une très bonne situation, donc là c'est vraiment, c'est bénéfique et tant mieux pour vous. Mais du coup, votre notation va être de 1 ou 2, effectivement. Et ensuite, ce que vous gagnez. Et le 5, effectivement, vous avez un taux horaire moins élevé, malheureusement. Mais par contre, peut-être en contrepartie, vous avez peut-être plus de temps. Bon, ça, c'est l'autre facteur. Mais ça peut être par rapport à votre situation, si vous êtes à mi-temps, etc., etc. Donc forcément, votre taux horaire va être moins élevé. Forcément. Effectivement. Donc vous prenez ça en compte, vous essayez de jauger du mieux que vous pouvez. Et puis l'autre facteur. Le quatrième facteur, forcément, vos compétences travaux. Est-ce que vous êtes capable ou pas capable? Et donc effectivement, pas capable. Ça va être à partir de 1 et 5, c'est vraiment si vous êtes bricoleur. Et après, voilà, à vous de jauger où vous vous situez. Si vous êtes à 2, si vous êtes un petit peu bricoleur et que dans ce cas-là, vous pouvez peut-être un peu, donc 2, 3, très bricoleur 5 et pas du tout capable, 1, vous mettez 1. C'est ça. Attention pour le facteur de vos compétences, il faut prendre en compte la complexité du projet. Si vous êtes bricoleur mais que ça demande des compétences au-delà et que ça touche à la structure, etc.,
il faut le prendre en compte. Et puis, vous pouvez très bien être bricoleur, mais que le projet en lui-même demande des compétences vraiment importantes. On l'avait dit dans l'autre vidéo, effectivement, vous pouvez très bien être bricoleur, faire la pintoche, la peinture, les plaintes, etc. Mais tout ce qui va être plomberie, électricité ou autre, vous allez déléguer. Donc après, à prendre en compte ce critère-là. Donc voilà, le calcul, vous l'avez fait pour les 4 facteurs. Donc normalement, vous avez une note sur 20, si on a bien fait les calculs. Si on a bien calculé. Voilà, puisque les notes, on le rappelle, c'est de 1 à 5 pour chaque facteur. Donc vous avez une note sur 20. Et du coup, ça vous permet de savoir si c'est intéressant de faire les travaux vous-même. Donc si vous additionnez tous les facteurs et que vous vous retrouvez avec une note de si vous atteignez le 15 sur 20 voire plus, et ben là j'ai envie de vous dire ça va être intéressant pour vous de faire les travaux puisque ça répond à tous les facteurs qu'on a évoqués, etc. Et que votre situation fait que c'est intéressant pour vous. Vraiment bricoleur, que vous avez du temps, que votre horaire est pas tip top, que c'est pour votre RP et que effectivement vous payez pas d'impôt à la revente, etc. Exactement. Enfin voilà, si vous prenez effectivement tous ces critères et que vous êtes à chaque fois à 5, voilà, ça vous fait une note élevée, soit 15, soit plus. Et là, je pense qu'il est intéressant de faire les travaux. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas bricoleur, que vous avez un très bon poste, que vous n'avez pas le temps, etc., et que c'est pour du locatif, et bien là, forcément, logiquement, si on a bien fait les calculs, etc., vous avez une note en dessous de 15 et même voire, j'ai envie de vous dire, 8, 10. Généralement, c'est beaucoup moins. Voire même beaucoup moins. Dans ce cas-là, effectivement, ça vous permet tout de suite, rapidement, de savoir où vous situez. C'est ça. Donc, petit rappel, si vraiment vous avez une note au-dessus de 15, là, je pense qu'il est intéressant de faire les travaux soi-même. Si c'est en dessous de 15, voire beaucoup moins, il faut à étudier peut-être plus en profondeur. Et si vous êtes même moins de 10, je pense que là, la question, elle se pose pas. Mais même moins de 15, je pense que moins de 15, vous ne pourrez pas faire des travaux comme des artisans font, etc. Et je crois qu'on a oublié dans l'ancienne vidéo de parler de ça, c'est qu'effectivement, surtout si c'est par rapport à du locatif, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, si vous voulez faire ça vous-même, vous allez peut-être mettre 6 mois, 1 an, parce que vous êtes tout seul sur le chantier, il y a peut-être 3-4 apparts à faire. Que s'il y a une équipe sur place de 3-4 bonhommes, effectivement, ils vont faire ça peut-être en 2-3 mois. Et les mois que vous aurez gagné entre vous ayez délégué et fait vous-même, vous allez, ça se trouve, les récupérer en termes de location. Surtout si en plus vous faites de la location courte durée. Donc j'ai envie de vous dire, c'est à prendre en compte. C'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte. Et je crois qu'on l'a pas dit dans l'ancienne vidéo, donc effectivement. Et vous voyez qu'il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, exactement. C'est généralement là où on met les pépites. Exactement. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que c'est intéressant du coup de faire un calcul par rapport aux travaux, si c'est intéressant de déléguer. C'est vrai qu'il y a certains investisseurs qui des fois préfèrent faire les travaux eux-mêmes, mais bon. Ça dépend, tout à fait. Faut quand même prendre en compte les facteurs qu'on vous a évoqués. Après, si vous voulez savoir. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé du fait que si vous voulez vraiment apprendre, que vous adorez les travaux, etc. Bon, c'est peut-être après une petite donnée à prendre en compte dans vos calculs. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, avec cette méthode, ça permet effectivement de bien savoir où vous vous situez, quoi. Donc on espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis le petit calcul qu'on vous a dit. Et puis si ça peut vous permettre de savoir vraiment en 2 minutes si vous devez faire les travaux vous-même ou déléguer, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas justement par rapport à cette méthode de nous dire votre notation, votre note sur 20, comme ça permet de savoir qui peut faire quoi, etc. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je pense qu'on reparlera on fera d'autres vidéos par rapport aux travaux parce que ça c'est un gros sujet ça pose problème à beaucoup d'investisseurs. On a pas mal de retours là-dessus. Donc on y reviendra, vous inquiétez pas et puis on se retrouve pour la prochaine. Voilà, salut, ciao.